Je vous fais un peu d'exploration aujourd'hui. Je vous montre les fruits qu'on a à côté de notre maison. Comparé au Sénégal où on a des manguiers, des orangiers, des citronniers, bananiers. En Allemagne, nous avons ici des pommiers, des fraisiers, poiriers et des arbres à prunes. Un citronnier ou bananier, j'ai jamais vu ça ici. Surtout les pommiers, il y en a partout ici. Des cerises et des fruits rouges aussi. Et là, je vais vous montrer les différents fruits qui existent dans notre jardin. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu de cueillette de cerises. Ça fait longtemps que je voulais cueillir, mais j'avais pas le temps. Donc là, je vais vous montrer quelques cerises qui sont restées dans l'arbre parce que les abeilles, les oiseaux ont commencé à manger ça. Les arbres fruitiers qui sont typiquement allemands, typiquement du sud. Quand on quitte son pays, on pense souvent que ce sont les grandes choses qui vont nous manquer. La famille, les amis, les fêtes, les habitudes. Mais parfois, ce sont les choses les plus simples qui nous rattrapent. Aujourd'hui, en me promenant aux alentours de notre maison, je vois des pommiers chargés de fruits, des pruniers, des cerisiers dans les jardins. La nature est belle ici. Les saisons transforment les paysages et offrent leurs propres trésors. Pourtant, à chaque fois que je regarde ces arbres, une partie de moi voyage à des milliers de kilomètres et retourne au Sénégal. Elle revoit les orangers, les citronniers, les bananiers, les jujubiers et surtout ce fruit qui me rappelle mon enfance, le mad. Pour beaucoup, ce n'est qu'un fruit. Pour moi, c'est un souvenir, une émotion, une partie de mon identité. Je me souviens particulièrement d'une période de ma vie. J'étais enceinte de ma fille. Comme beaucoup de femmes enceintes, j'avais des envies très précises. Et un jour, une envie m'a envahi, manger du mad. Pas n'importe comment. Je voulais le déguster comme au pays, avec du sel et du sucre. Retrouver cette saveur unique à la fois acide, sucrée et réconfortante. J'avais presque l'impression de sentir son parfum. Mais j'étais en Allemagne et malgré toutes mes recherches, malgré toutes mes envies, je n'en ai pas trouvé. Je me rappelle encore cette tristesse étrange. Ce n'était pas seulement l'absence d'un fruit, c'était l'absence d'un morceau de chez moi. À cet instant, j'ai compris quelque chose que beaucoup de personnes de la diaspora africaine connaissent. L'exil ne se résume pas seulement en kilomètres, il se mesure aussi dans les saveurs qu'on ne retrouve plus, dans les odeurs qui nous manquent, dans les fruits qui nous ont accompagné notre enfance et qui semblent impossibles à remplacer. Les pommes sont délicieuses, les cerises sont magnifiques, les prunes ont leur charme, mais aucun de ces fruits ne racontait mon histoire. Aucun ne me ramenait dans les rues de mon enfance, sous le soleil du Sénégal, entouré de ma famille. La diaspora africaine porte souvent cette nostalgie silencieuse. Nous apprenons à aimer notre nouveau pays, nous construisons notre vie ailleurs, nous élevons nos enfants entre plusieurs cultures, mais il suffit parfois d'un fruit, d'une odeur pour que tout un monde ressurgisse. Aujourd'hui, quand je vois ces arbres fruitiers allemands, je les admire. Mais dans mon cœur, il y a toujours une place réservée aux fruits de mon pays parce que certains fruits nourrissent le corps et d'autres nourrissent la mémoire. Et même à des milliers de kilomètres du Sénégal, le goût du mad continue de vivre dans mes souvenirs. Voilà, ça, elles sont très rouges. L'année passée, il existait beaucoup de cerises, mais cette année, parce qu'on a coupé l'arbre, il n'y en a pas beaucoup de fruits. Elles sont tellement mûres qu'elles sont devenues noires même. Cet arbre-là, c'est un poirier. Mon mari dit que les fruits là, c'est pas pour manger, sinon c'est juste pour du jus. On a coupé beaucoup de branches, c'est des poires. Donc voilà ce que j'ai pu cueillir. Je vais aller donner à Maëlys et à mon mari. Le prunier, c'est encore vert. C'est pas encore la saison des prunes, donc c'est encore vert. Ça, il y en a beaucoup de ce côté-là. J'en ai repéré 4 à 5 arbres. Et en allemand, ça s'appelle Pflaume. Ça aide contre la constipation, les pflaumes, les prunes. Petite astuce. C'est comme des olives, mais c'est pas des olives.
Quand ça va être mûr, ça va être marron, mais marron, non pas marron, ça va être violet, le violet foncé. J'aurai l'occasion de vous montrer quand ça va être très mûr. Ça c'est le pommier. On peut faire du jus, on peut manger aussi. Il y en a qui vont être rouges, il y en a qui vont être verts. Là, elles ne sont pas encore mûres, elles sont toutes vertes. Alors je vous montre de très près. Des pommiers, il y en a partout ici, partout. Ici aussi, il y en a un pommier. Ça, c'est une rose. Et ça que vous voyez là, c'est un arbre à raisin. Ah, il y en a encore. Les fruits sont encore verts. Ça ressemble à ça. Vous voyez les fruits? Ça, c'est les raisins. Ou bien? Non, 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 non. Ça, c'est pas les raisins. Voilà, voilà. C'est ça, les raisins. Mais ils sont encore très petits. Ça continue jusque là. Chaque année, ça pousse encore. Ça aussi, c'est du raisin. C'est un arbre à raisin. Et la cabane. J'espère qu'un monstre ne va pas sortir de cette cabane. Bon, je vais pas y entrer, j'ai un peu peur. Tu fais que courir. Tu racontes quoi? Viens ici. L'arbre là, il s'appelle Kastanienbaum. Je vais chercher la définition en français parce que je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est l'arbre où les écureuils adorent jouer avec le fruit. Les fruits sont encore petits, mais c'est ça. C'est ça le fruit en fait. Ça c'est de l'amande. De l'amande. On peut en faire du thé. Ici, il y en a beaucoup. Et voici notre jardin. Mais là, il n'y a pas grand-chose parce qu'il fait sec. Ça, c'est la balançoire à maïs. Vous avez vu, ça fait une semaine qu'il n'a pas plu, donc il fait un peu sec ici. Et nous avons encore ici un arbre à prunes. Pour laver. Didn't say nothing, just walked right on by.